I think saying if you graduate university, you're successful and a role model, I think that's all. Like, we should forget about that. Like, if you go to university, if you get a diploma, good for you. But that doesn't mean everyone has to do it. Our mentality is completely different from the South and the North. And if you truly believe only going to university and getting a diploma means you're successful and that's the only thing, then I'm sorry, but you're wrong. Like, there's so many other things to life than post-secondary that are just as valid and if not even better. Je pense que dans la vie, la plupart des enseignements importants qu'on reçoit, on les reçoit pas d'une façon magistrale. On les reçoit par l'expérience, par le partage, par le dialogue. Puis ça, je pense que vraiment, ça gagne à être intégré dans les programmes d'études, puis probablement encore plus les programmes d'études qui se destinent aux Autochtones. Parce que l'importance de la communauté, l'importance du dialogue, l'importance du temps passé ensemble est encore plus importante. For me, it was always important that in whatever I did, whatever education I undertook, or whatever endeavor that I wanted to go through, for me, it was always important that I bring it back home. We need people from the community to come back with their gifts, with their skills to improve and to make the community better. And for me, that's always been for me, that's unquestionable. It's, for sure, it's an easy decision. Dans l'école à Mainga, c'était plus axé sur la culture. Fait que on avait des cours axés sur la culture Innu. Fait que on partait dans le territoire, on faisait des activités extérieures. C'était plus culturel. Mais là-bas, c'était plus apprentissage dans les cahiers. C'était vraiment deux mondes différents d'enfants. And so we have an Innu that goes to post-secondary, who was born and raised in the North, and then someone who was born and raised in Montreal in the West Island. And you can't expect them you can't just give them the same tools and expect them to do the same thing. This person is gonna have an advantage because it's their environment. On priorisait nos travaux d'équipe aux réalités autochtones, mais on perdait des points parce que des fois, nous autres, c'est comme chez les Innu, la transmission orale, c'est plus privilégié là, dans notre culture. Mais dans les travaux à l'université, il faut qu'on prouve scientifiquement les faits qu'on marque dans notre travail, puis on perd des points si on n'a pas les preuves. Mais pourtant, on le sait, nous autres, ça vient de nos grands-pères, de nos grands-mères, puis c'est des encyclopédies humaines, c'est quand même des savoirs qu'ils nous ont transmis. Mais ils prennent pas en considération la transmission orale dans leur correction de travaux. On a de la difficulté à reconnaître les connaissances et leur savoir également culturel. Donc, on est vraiment à un niveau académique dans lequel on sort la reconnaissance du culturel, alors que pour nous, les Autochtones, le culturel, c'est également ce qui est académique. Donc, on grandit avec cette partie de culture-là et on l'applique dans la vie de tous les jours. Ces connaissances-là sont extrêmement importantes, mais elles ne sont pas mises de l'avant. Et on sait qu'avec l'histoire, les gens qui ont fréquenté les pensionnats ont eu l'interdiction de pratiquer leur langue, de parler leur langue entre eux, avec leur famille et tout ça, avec toute la notion qui était que la culture autochtone, finalement, elle était peut-être pas valable et on devait l'enrayer. Ma mère a été éduquée au pensionnat de cette façon-là. Donc, quand elle est venue me chercher, je parlais à Anishinaabe, à Ville-Saint-Laurent, Montréal, elle était un peu inquiète pour moi, je présume. Donc, de réflexe, elle me parlait toujours en français. Et de fil en aiguille, j'ai été inscrite à une école en français parce que Picougan n'avait pas d'école à cette époque-là, dans les années 70. Fait que tranquillement, ma langue est assez vraiment amoindrie et j'ai même
quasiment disparu, je dirais. Comme ma grand-mère ne parle que français aujourd'hui, puis on a de la misère. Anishinaabe et moi, français, on a de la misère à communiquer ensemble, donc c'est un peu triste. Longtemps, moi, comme Première Nation, je me suis sentie coupable de ça. C'est comme si moi, j'avais pas entretenu ma langue. Et aujourd'hui, c'est sûr, je suis à l'âge adulte et je suis maman, donc je vois bien qu'il y a un bagage, il y a une responsabilité parentale, évidemment, mais aussi dans le système éducatif. Puis moi, je tiens pas ma mère responsable du tout pour ça parce que je comprends pourquoi on n'a pas pratiqué la langue anishinaabe chez nous. Je sais qu'elle revenait de loin en sortant des pensionnats. L'intervention psychosociale, là, on parle très peu de la réalité des Autochtones. Surtout des cours obligatoires, en fait, parce que tu peux prendre des cours optionnels. Puis là, des cours optionnels, oui, il y en a des cours qu'on parle comme les femmes autochtones du Québec et politique et enjeux. C'est un cours, mais c'est un cours hors programme. Fait que c'est des cours optionnels, si tu veux, comme vraiment. Mais on parle pas beaucoup dans le programme. Même chose en toxicomanie. En toxicomanie, oui, il y a certains cours qui en parlent, mais c'est comme très peu. C'est pas assez. Mais encore là, il y a aussi des cours optionnels qui offrent à l'Université de Montréal. Ce qui est particulier par rapport aux Autochtones, c'est qu'en criminologie, on sait qu'il y a une surreprésentation carcérale des Autochtones dans le système. Et ça, c'est national, c'est aussi au Québec. Et tout le long de mes études, on ne m'a jamais mentionné cette information-là ou ce renseignement-là. Je m'en suis rendu compte par moi-même. J'ai débuté, puis je me suis rendu compte rapidement que à quiconque que je parlais, que ce soit étudiant ou professeur, il n'y a personne qui comprenait de quoi je parlais quand je parlais de surreprésentation des Autochtones. Le système carcéral, c'est un système hermétique. C'était pas quelque chose qui était comme connu à l'UQAM. Toute la culture autochtone, la règle adu, tout ce qui pouvait comme aider à travailler la surreprésentation autochtone, c'était méconnu. Basically, we were speaking of, social injustice and equality and democracy and all these things, but none of my professors ever spoke of Indigenous issues in Canada, and poverty, and colonialism, and cultural genocide, and all these things. It just was never a topic that we discussed. So it's very alienating as an Indigenous student in the university setting, because you feel it's like the elephant in the room. Obviously, not for everyone, but for an Indigenous person, it is. You're like, hello, how can we speak about Canadian history and geography and political science and economics and anything really? How can we speak about all these things and not even mention that there's people who live in Canada in third world conditions on their own land that was stolen just a few hundred years ago? Nobody speaks about this. But if I want to pass my exams, then I have to read this, I have to learn it, I have to memorize it, and in a way, I have to appreciate it. Because if I do my exams and I sound like someone who's scorned and someone who's angry and someone who's too activist, then I'll fail. So I have no choice but to conform. And another thing is to stop assuming that all students learn one way, because as an Inuk who speaks Inuktitut as her first language, I've never done a multiple choice exam the way I did in Seja and university, and those multiple choice exams can be tricky. Simple wording can really mess with your head, or like for a second language learner, it can be really difficult. And to take those things into consideration, that exam would be good for someone who grew up in Montreal, who went to school their whole lives there, and who speaks English as their first language, but not as an Inuk who's coming down to Montreal for the first time. And you expect them to do the exact same exam. It's not fair. It's not fair. Mais sinon, c'est tout des travaux qu'on se fait donner, puis il y a comme des sujets déjà que,
le prof, il nous donne comme des articles, puis ils disent, bon, ben, choisissez l'article que vous voulez parler, puis ça va être ça, votre travail de session. Mais en psychologie communautaire, j'ai eu l'avantage de pouvoir travailler un peu, de parler un petit peu de la réalité des Autochtones, qu'est-ce qui se passe dans les communautés autochtones. There's the two ways of doing things. There's the Western way of doing things with research, theories, and how things should be. And then there's, you know, the knowledge that I grew up with, the worldview that I grew up with, that, you know, was there a way to bring these two together? And my supervisor said, yes, there is, you know, and encouraged me to go through with it, because he said there isn't enough of this. We need more of, you know, Indigenous people bringing their views and their thoughts, whatever it is, it's going to be useful in contributing to what we have. Donc, en fouillant sur Internet, vraiment de façon curieuse, j'ai appris qu'il y avait un programme des facultés de médecine pour l'admission des Premières Nations et des Inuits du Québec, et que ça existait déjà ailleurs au Canada et que ça existait depuis 2008. Donc, j'ai décidé de tenter ma chance. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Dans un cours où on voulait parler de la culture autochtone, moi j'ai parlé de quelqu'un de ma communauté qui est Nicole Obomsawin. On l'a invité et Nicole a fait un cours complètement différent. Moi, j'appelle ça faire de la pédagogie différente. Oui, elle a donné un cours sans PowerPoint, ce qui est assez une grande avancée quand on est à l'université. Et Nicole est venue parler de la culture. Et les gens se souviennent encore de ce contact-là, m'en parlent encore aujourd'hui après toutes ces années. Là, ça fait quand même quelques années maintenant. On peut parler d'un cours de la réalité dans le Nord, mais c'est jamais comme un contact de quelqu'un qui vient se livrer, se raconter de façon différente. Dans les Premières Nations, on va valoriser beaucoup plus des modèles d'apprentissage circulaire, comme la relation entre les aînés et les enfants est super importante pour transmettre le savoir. Apprendre en observant, apprendre en écoutant, apprendre en faisant. Les trois ensemble, là, pas juste, pas séparés. Tout ça, le partage, l'imitation, tout ça, c'est des concepts qui sont dynamiques puis qui reposent sur plusieurs personnes. Alors que dans un modèle colonial éducatif traditionnel, c'est l'enseignant qui donne l'éducation, qui donne la vérité. Il n'y a pas d'échange là. Puis, si on veut se réconcilier l'éducation, donc on pourrait voir la réconciliation comme étant concilier deux façons de voir, concilier deux modèles, deux réalités. So CUNA and Concordia, most of my professors were Indigenous. I think that's absolutely important to have Indigenous professors when they're discussing Indigenous topics. And I think it's also important because they understand the history and the, you know, intergenerational trauma that's happened within their own communities. And the courses really focused on Indigenous perspectives, which I think is extremely important. If you can't find an Indigenous professor to teach your class, well, at least tell the professors to invite Indigenous people to come speak. You know? Have workshops. Invite elders to come speak about their experiences. Or just Indigenous students. Or there's Indigenous scholars and writers from across the country who've written really, really good books on Canada's history of colonialism. Invite them to come speak in your classroom. Puis, j'ai été amené à aller dans des cours, faire des conférences, parler un peu de nos droits, de notre réalité, puis qui on est aussi. On faisait des fois des conférences, on le faisait dans
la cafétéria ou l'auditorium, ce que les gens, tous les gens mangent. Donc, il y avait des gens qui étaient intéressés, qui venaient nous voir, mais tous les gens qui étaient plus loin, qui étaient assis à l'écart, qui venaient pas pour nous, tous ces gens-là qui ne connaissent pas, qui veulent pas entendre, entendaient. Ça, j'aimais ça beaucoup. Il y a quelques cours qui, dans certaines universités, vont se donner dans la langue Innu, mais je pense que c'est quand même intéressant là, au niveau de l'histoire. Là, c'est pas quelque chose qui doit dater il y a très longtemps. Mais déjà, je trouve que c'est une très belle initiative. Donc là, on vient chercher le côté culturel et l'adapter au programme scolaire pour le donner aux Autochtones et aux Allochtones d'autant plus. Donc ça, c'est intéressant. À l'université, durant les examens, ou je sais pas, donner un peu plus de temps pour la compréhension dans le fond de la langue française pour nous, parce que des fois, il y a des mots que je comprends pas. Fait qu'il faut que je cherche dans le dictionnaire ou j'ai de la misère des fois à écrire, mais mon français, il n'est pas vraiment bon, surtout au niveau écrit. But, I did my best with it, with the language. I went to all the teachers and each one of them, I said, you know what? I understand French. I can speak it somewhat well, but with writing, forget it. I can't. I'm not up to the level that the university will require. So may I please submit in English? Almost all of them said yes. There was only one that said no, this is a French university and this is what you're going to have to do. Programme, c'est une technique en travail social qui était faite pour les Autochtones. C'était pour nous, c'était affilié avec le cégep de Sainte-Foy. Puis c'était les enseignants qui venaient à Wendake, chez nous enseigner. Puis on avait des gens encore de partout, de plusieurs communautés qui étaient avec nous. Encore là, on parlait de notre réalité, on parlait de notre passé, on parlait de tout. Fait qu'on a tous grandi ensemble. Par rapport au programme comme tel, comment il est conçu, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ça, c'est le support. Le support de l'administration, le support des autres étudiants. C'est plus une ambiance familiale qu'on va retrouver dans cette cohorte-là. On a le support de l'administration, il y a une coordonnatrice du programme qui est toujours présente, là, puis elle est présente souvent dans les cours même. J'ai jamais vu ça ailleurs non plus. C'est ce que ça prenait, moi, pour être capable de me garder accrochée, puis d'avoir quelqu'un qui est aussi impliqué que ça dans le suivi des étudiants, ça nous fait vraiment nous sentir comme un groupe. Les enseignants, ils ont compris que les gens de la cohorte sont là pour échanger de l'information. Puis c'est drôle parce qu'il y a comme une autorégulation qui se fait dans cette cohorte-là. Aussitôt qu'un enseignant est trop rigide, il essaie juste d'aller et de passer son contenu, c'est certain qu'il y a des étudiants qui vont lui dire nous, ce qu'on aime, là, c'est le co-développement, c'est le travail d'équipe. Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils font à Wendake. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils font à Manawan. Là, le prof, il n'a pas le choix là, d'aller avec le groupe. Puis, je le reconnais, là, pour un enseignant qui n'a jamais été dans ce contexte-là, ça doit être assez difficile. The dropout rates being so high is because they don't see themselves within the curriculum. So I think in order to reconcile, we need to change the curriculum to have more of an Indigenous perspective, because then that will lead to our students succeeding more often. My dream is to change the curriculum in Ganastauga to our own perspective. Reconciliation in education means integrating Indigenous knowledge, whether it be integrating Indigenous methods such as land-based pedagogy, more hands-on learning, and cooperative learning. Because as Indigenous people, we're a collective society. We work together. We work with our hands. Or simply making an effort to hire and include Indigenous people to work for the faculty. Whereas, and by doing that, we can get them to support Indigenous students and help educate the greater society on who we are.